Ceux qui quittent cette vidéo trop tôt sont souvent ceux qui montrent trop vite leurs intentions et qui en paient le prix sans jamais comprendre pourquoi. Avant de chercher à aller plus loin, abonne-toi. Il existe une règle que les puissants appliquent instinctivement et que les naïfs violent constamment. Ne jamais montrer ses intentions. Pas par mensonge, pas par manipulation grossière, mais par maîtrise. Parce que dans ce monde, celui qui révèle ce qu'il veut devient prévisible. Et ce qui est prévisible devient contrôlable. Dès que tu montres ton objectif, les autres commencent à s'adapter. Certains t'aideront en apparence, d'autres te freineront en silence, mais tous ajusteront leur comportement face à toi. Tu crois être transparent. En réalité, tu viens de perdre l'avantage. Tu viens d'annoncer ta trajectoire. Et annoncer sa trajectoire, c'est offrir à l'autre la possibilité de te bloquer, de te détourner ou de t'utiliser. Les gens pensent que cacher ses intentions est immoral. C'est faux. Ce qui est dangereux, ce n'est pas le silence. C'est la naïveté. Montrer trop tôt ce que tu veux expose tes désirs, tes faiblesses et tes dépendances. Et dès que quelqu'un sait ce que tu veux vraiment, il peut te faire attendre, négocier à son avantage ou te manipuler par l'espoir. Observe bien les personnes qui réussissent sans bruit. Elles parlent rarement de leurs projets. Elles avancent pendant que les autres annoncent. Elles agissent pendant que les autres expliquent. Et quand le résultat apparaît, il est trop tard pour s'y opposer. Le pouvoir réel n'aime pas les projecteurs. Il aime l'ombre. Quand tu dis ce que tu veux, tu déclenches 3 réactions possibles. La première, c'est la jalousie. Même chez des gens qui t'aiment. La deuxième, c'est la compétition. Tu transformes inconsciemment des alliés potentiels en rivaux. La troisième, c'est l'ingérence. Certains penseront savoir mieux que toi ce qui est bon pour toi, et tenteront de te rediriger. Tout cela aurait pu être évité par une seule chose, le silence stratégique. Il faut comprendre une chose essentielle. La majorité des gens n'est pas malveillante, mais opportuniste. Ils s'adaptent à ce qu'ils perçoivent. Si tu montres ton ambition, ils s'y ajustent. Si tu montres ton besoin, ils le sentent. Si tu montres ton impatience, ils prennent le temps. C'est humain. Et c'est pour cela que Machiavel insistait sur l'art de dissimuler. Ne jamais montrer ses intentions ne veut pas dire rester immobile. Cela veut dire avancer sans annoncer. Cela veut dire poser des actions neutres en apparence, mais cohérentes en profondeur. Cela veut dire laisser les autres sous-estimer ta trajectoire pendant que tu la construis. Les faibles parlent de ce qu'ils vont faire. Les forts parlent de ce qu'ils ont déjà fait. Les plus dangereux, eux, parlent d'autre chose pendant qu'ils agissent. Regarde ta propre vie. Combien de projets n'ont jamais abouti parce que tu en as parlé trop tôt? Combien d'idées se sont évaporées après avoir été exposées à trop d'avis, trop de doutes, trop de regards extérieurs? Chaque intention révélée trop tôt est comme une graine sortie de terre avant d'avoir pris racine. Elle meurt au premier vent. Il y a aussi une autre vérité inconfortable. Quand tu montres tes intentions, tu donnes aux autres le pouvoir de te juger avant même que tu aies agi. Tu deviens prisonnier de leurs attentes. Si tu réussis, ils diront que c'était évident. Si tu échoues, ils diront qu'ils savaient. Dans les deux cas, tu perds quelque chose de précieux, ta liberté intérieure. Le silence protège ton énergie. Il protège ta concentration. Il protège ton timing. Parce que le bon coup porté au mauvais moment devient un échec. Et le mauvais coup porté au bon moment devient parfois une victoire. Le timing est une arme, et le timing ne supporte pas l'exposition. Les gens confondent honnêteté et exposition. Tu peux être honnête sans être lisible. Tu peux être intègre sans être transparent. Ce n'est pas ton devoir de rendre ton monde intérieur accessible à tous. Plus tu laisses de zones floues, plus tu conserves de marge de manœuvre. Ceux qui montrent leurs intentions cherchent souvent une validation. Ils veulent être rassurés, encouragés, approuvés. Mais cette validation a un prix, elle affaiblit ta position. Plus tu as besoin de l'accord des autres, plus ils ont de pouvoir sur toi. Et celui qui a du pouvoir sur toi n'est jamais obligé de te respecter. Le silence, lui, crée une tension, une incertitude. Et l'incertitude est inconfortable pour ceux qui aiment contrôler. Quand on ne sait pas ce que tu veux, on ne sait pas comment te manipuler. On ne sait pas comment te bloquer. On ne sait pas comment te détourner. Tu redeviens imprévisible. Et l'imprévisibilité est une forme de puissance. Ce n'est pas un hasard si les stratèges, les chefs, les véritables décideurs parlent peu de leurs plans. Ils observent. Ils testent. Ils avancent par petites touches. Et quand ils révèlent quelque chose, ce n'est jamais une intention. C'est un fait accompli. Apprends ceci, le monde réagit plus fort à ce que tu fais qu'à ce que tu dis. Mais il sabote plus vite ce que tu annonces que ce que tu construis en silence. Et tant que tu continueras à montrer tes intentions,
Tu continueras à offrir des leviers à ceux qui n'en ont pas besoin pour te freiner. Ce que tu viens d'entendre n'est que la base. La surface. La suite va beaucoup plus loin. Comment dissimuler sans mentir? Comment avancer sans éveiller les soupçons? Comment utiliser le flou comme protection? Et comment frapper au moment exact? Si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. Et si ce genre de contenu te parle, abonne-toi maintenant. Pas plus tard. Maintenant. Parce que ce que tu apprends ici n'est utile que si tu continues à t'entraîner l'esprit à penser autrement que la masse. Ne pas montrer ses intentions demande une chose que peu de gens possèdent, la discipline intérieure. Le besoin de parler est souvent plus fort que la stratégie. On veut t'expliquer, se justifier, être compris. Mais plus tu cherches à être compris, plus tu deviens lisible. Et plus tu es lisible, plus tu es vulnérable. Le silence stratégique n'est pas passif. Il est actif. Il observe les réactions, les micro-comportements, les contradictions. Quand tu ne dis rien, les autres parlent. Quand tu ne te révèles pas, les autres se trahissent. C'est une loi psychologique simple. Face au vide, l'humain remplit. Et ce qu'il remplit révèle ses intentions, ses peurs, ses limites. Il y a une erreur que beaucoup commettent. Ils pensent que cacher ses intentions, c'est devenir froid ou distant. Faux. Tu peux être chaleureux, sociable, présent, sans jamais dévoiler ton véritable objectif. Le piège n'est pas l'émotion. Le piège, c'est l'information. Donne de l'émotion, garde l'information. Les gens dangereux ne sont pas ceux qui mentent constamment. Ce sont ceux qui disent juste assez pour être crédibles, mais jamais assez pour être compris totalement. Ils laissent volontairement des zones d'ombre. Et ces zones d'ombre deviennent leur bouclier. Quand tu annonces ton plan, tu déclenches des résistances invisibles. Certaines personnes ne t'attaqueront jamais frontalement. Elles ralentiront. Elles détourneront. Elles feront traîner. Elles sèmeront le doute. Pas parce qu'elles te détestent, mais parce que ton mouvement dérange leur équilibre. Et l'humain protège toujours son confort avant ta réussite. C'est pour cela que Machiavel insistait autant sur la dissimulation. Non pas pour tromper tout le monde, mais pour se protéger de tous. Parce que le monde n'est pas juste. Il est réactif. Et tout ce qui bouge attire des forces contraires. Apprends à faire une chose essentielle. Agir normalement pendant que tu construis l'exceptionnel. Continue à parler de banalité. Continue à être accessible. Continue à être perçu comme prévisible. Pendant que, dans l'ombre, tu prépares ton mouvement. Quand le changement sera visible, il sera déjà trop tard pour l'arrêter. Regarde ceux qui annoncent leur transformation avant de l'avoir accomplie. Ils parlent de discipline, de réussite, de changement, mais restent bloqués. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà reçu la récompense psychologique. L'attention. Le cerveau confond l'annonce avec l'action. Le silence, lui, ne donne aucune récompense immédiate. Il oblige à agir pour obtenir un résultat. Il faut aussi comprendre ceci. Montrer ses intentions, c'est parfois chercher une permission. Inconsciemment, tu demandes au monde l'autorisation de devenir quelqu'un d'autre. Or le monde ne donne jamais cette autorisation. Il teste. Il résiste. Il moque. Il freine. Celui qui attend la validation collective n'avance jamais. Quand tu ne montres rien, tu n'as besoin de l'accord de personne. Tu avances selon ton propre rythme. Tu choisis le moment. Tu contrôles la révélation. Et celui qui contrôle la révélation contrôle le rapport de force. Il y a une puissance énorme dans le fait de surprendre. Pas par arrogance, mais par précision. Arriver avec un résultat là où les autres n'avaient vu qu'un silence. C'est là que naît le respect. Pas dans les promesses. Pas dans les annonces. Dans le choc discret du réel. Ne confonds jamais discrétion et peur. La peur fuit le regard. La discrétion le soutient sans se livrer. Tu peux regarder droit dans les yeux sans révéler ton jeu. Tu peux parler calmement sans dévoiler ta destination. Tu peux avancer sans laisser de traces inutiles. Plus tu maîtrises cette règle, plus ton entourage change sans que tu comprennes pourquoi. Certains se sentent mal à l'aise sans raison apparente. D'autres te respectent davantage sans pouvoir l'expliquer. Ce n'est pas mystique. C'est psychologique. Le flou crée une autorité implicite. Retiens ceci, ce que les gens ne comprennent pas complètement, ils le respectent ou le craignent. Et dans les deux cas, ils hésitent avant d'attaquer. À partir d'aujourd'hui, observe-toi. Combien de fois par jour expliques-tu trop? Combien de fois justifies-tu des choix qui n'ont pas besoin d'être justifiés? Combien de fois offres-tu des clés sur ton fonctionnement intérieur à des gens qui n'en ont pas besoin? Chaque justification est une fuite d'informations. Apprends à répondre sans te dévoiler, à sourire sans expliquer, à agir sans annoncer.
à réussir sans raconter le chemin. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la lucidité. Et surtout, comprends ceci, ceux qui parlent le plus de loyauté sont souvent ceux qui testent tes limites. Ne leur donne pas ta carte, donne-leur ton calme. Le calme est indéchiffrable. Si cette règle t'a parlé, si tu t'es reconnu, alors ce n'est que le début. Il existe d'autres lois, plus profondes encore, qui transforment quelqu'un de visible en force silencieuse. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi maintenant si tu veux la suite de cette série. Signe pouce vers le haut, like cette vidéo pour soutenir ce type de contenu. Bouton répété, partage-la avec quelqu'un qui parle trop de ses projets. Bulle et écris en commentaire. Silence, si tu as compris la règle. La prochaine vidéo abordera une autre loi. Et elle dérange encore plus.